Mais définitivement que l'arrivée de Trump, ça change la donne. Ça, c'est sûr. C'est un individu, ben, il l'a prouvé dans le passé, très impulsif, Imprévisible. imprévisible. Ça sent le chaos. C'est que j'ai pas l'impression que c'est toujours fait dans les intérêts des Américains en général. Ma parcelle de confiance là-dedans est aussi envers le consommateur. Il y a quand même un désir de dire, OK, il faut se serrer les coudes. Il faut se serrer les coudes. Puis là, c'est là que les produits du Québec peuvent prendre encore plus de place. Exact. À Quadrico, tu as Steve, vice-président marketing et vente chez DMG Services. Exact. DMG Services, qui est une entreprise adhérente avec Produits du Québec et qui a des marques dont on parlait un petit peu. On va en parler ensemble. Explique-moi un peu, tu es la meilleure personne pour me présenter un peu l'entreprise, puis toi, le rôle que tu joues au sein de cette entreprise-là. Bien, en fait, notre entreprise a 2 gammes de produits qu'on distribue dans les différentes pharmacies du Québec. La gamme Sapineau, qui est une gamme de produits naturels pour le toux et rhume, et la gamme Dormifène, qui est un aide-sommeil, qui est un produit médical. Donc, c'est vraiment 2 lignes qui sont présentes dans la majorité des pharmacies du Québec et magasins de produits naturels aussi, pour la gamme Sapineau. Pour Dormifène? Dormifène, dans les magasins de produits naturels, tu ne peux pas vendre de produits médicinaux. Ah, OK. Alors, tout ce qui est produits naturels, dans les magasins de produits naturels, mais en pharmacie, tu peux forcément vendre les 2. OK. Puis DMG, ça existe depuis combien de temps? Depuis 2010. OK. Depuis 2010. Puis c'est toujours les mêmes marques? Ça a toujours... Ben, en fait, nous, notre expertise vient du moment qu'on faisait des programmes de mise en marché pour les entreprises. OK. Donc, on développait, si tu veux, une compagnie qui voulait promouvoir son produit en pharmacie, qui voulait faire des présentoirs, par exemple. Ben, nous approchait puis nous disait, ben nous, voici, on a ce produit-là, on va le mettre en présentoir, présente-nous un programme. Alors, nous, notre expertise... Le marchandisage. Le marchandisage. C'est là que ça vient. Donc, on connaît bien l'environnement magasin. On connaît bien le plancher. On connaît bien les critères, ce qui marche pas, les réglementations à respecter. Puis par la suite, on a ajouté ces 2 gammes-là parce qu'on s'est fait approcher, pas plus compliqué que ça, on s'est fait approcher à l'époque de dire, ben regarde, ça serait peut-être à vendre, ça vous intéresse-tu? On avait quand même une bonne connaissance de l'environnement, donc on s'est dit pourquoi pas. Alors, ça vient un peu, si tu veux, clore la boucle. OK. On fait encore ces programmes-là. Ah, je savais pas. Oui, OK. mais on met cette expertise-là au profit de Dormifène et de Sapineau. Quand tu dis on fait ces programmes de marchandisage-là, dans le fond, c'est-tu juste en pharmacie ou c'est pour d'autres types de marques? Je te dirais que nous, on est redevable à l'entreprise où elle vend ses produits. OK. Alors, il y a des compagnies qui vont vendre leurs produits en pharmacie, par exemple, une compagnie de chocolat, ben, elle va vendre ça en pharmacie, elle va vendre ça dans des magasins de produits naturels, dans les dépanneurs. Bon, alors des fois, les compagnies vont développer des programmes at large, excuse-moi l'anglicisme, pour tous les types de magasins, ou des fois, elles vont y aller avec plus spécifiquement. Elles vont dire, bon, ben là, on va développer un programme pour la pharmacie. On va développer un programme pour les magasins de produits naturels. OK. Donc, nous, on s'ajuste, si tu veux, à la demande du client. Mais ça m'interpelle ce que tu me dis parce que dans mon passé, moi, j'étais en agence de marketing, puis toutes les chaînes, les bannières ont des particularités, des complexités, Ça a-tu beaucoup évolué, cette situation-là, dans les dernières années? Je te dirais que tout ce qui est marchandisage, il y a de la part des magasins, il y a eu comme un nettoyage. Avant, tu envoyais beaucoup, tu envoyais partout. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré qu'avant. Il y a même des chaînes qui ont bâti des programmes que tu dois respecter. Tu dois aller avec ce qu'eux offrent. Alors, il y a un peu moins de latitude, je te dirais. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins de liberté, si tu veux, entre guillemets, qu'avant. Alors, tu sais, forcément, ils veulent maximiser leur espace plancher. Hein? Ouais. Alors, eux essayent de faire ce qui est le plus pratique et le plus payant aussi. Parce que ça revient toujours à ça, hein, l'espace plancher versus qu'est-ce que ça va me générer comme vente. Hein? On en est toujours là. Ouais. Donc, je te dirais que c'est moins libre, on va dire ça comme ça. OK. Puis c'est-tu une dynamique qui change que tu es avec une bannière corporative ou avec des marchands propriétaires? As-tu plus de latitude ou... Bien, c'est-à-dire que la particularité au Québec, c'est que
tu as des propriétaires qui peuvent décider. Oui, ils doivent suivre le siège social, si tu veux, mais ils ont quand même une certaine latitude. Alors, des fois, tu peux influencer au niveau du magasin comme tel. Tu peux dire, ben regarde, tu veux-tu placer ça? Tu veux-tu mettre ça ici? Tu veux-tu faire ça? Mais des fois, il y a une réception qui est positive. Il y en a d'autres qui disent, non, regarde, nous, on suit le OK. programme, puis c'est tout. Alors, je te dirais que c'est vraiment du cas par cas. OK. Puis tu vois-tu, tu sais, ça va dépendre du programme, mais je suppose que ces programmes-là ont encore une grande valeur parce qu'au niveau consommateur, le consommateur va être au rendez-vous puis il va être porté à acheter, je suppose, un produit qui, Ben, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que l'environnement consommateur a changé. Hein, tu le sais comme moi, Ouais, les achats en ligne ont pris beaucoup plus d'importance. ouais, Les consommateurs rentrent dans les magasins, ils n'ont pas le temps de rester là longtemps, absolument. ils sont pressés. Alors, tu sais, tu peux pas, par exemple, tu peux plus faire un présentoir puis faire un en-tête avec un texte de 10 pages. Le monde, pas personne qui va lire ça. Hein. Il faut que ce soit tout de suite, Ouais. et le monde a 3 secondes, puis si tu n'as pas capté leur attention, ils passent à d'autres choses. Donc, il y a ça. Tu sais, tu dois t'ajuster au consommateur parce que OK. c'est là que ça part. Hein. C'est là que tu Je joues. suis bien d'accord. Fait que parlons un peu plus des marques de Vas-y. DMG. Fait que tu en as nommé 2, tu as nommé Sapineau Exact. et Dormifène. Exact. Sapineau, on en a parlé un petit peu avant le Oui. début de l'épisode. Moi, ça sonnait mon enfance un peu. Fait que qu'est-ce que c'est? Ben, tu vois, Sapino, la marque existe depuis plus de 30 ans. OK. C'est des produits tout et rhume qui sont dans la section tout et rhume en pharmacie, mais c'est des produits naturels. Il n'y en a pas beaucoup de produits naturels, tout et rhume. Et la particularité de Sapino, ben forcément, ça le dit, hein, Sapino, sapin. Mmh. Alors, il y a un lien. Et d'ailleurs, je t'expliquais que notre slogan maintenant, c'est la force de la nature. Hein. On veut associer les produits Sapino à ce qui est la nature. Puis au Québec, la nature, ben, elle est quand même omniprésente, on est Tout à fait. d'accord? Donc, on veut faire cette connexion-là parce qu'effectivement, ce sont des produits qui ont des ingrédients naturels, qui proviennent du Québec. Alors, on veut, si tu veux, mettre ça de l'avant. Puis Dormifène? Dormifène, c'est un aide-sommeil, produit médical, qui, lui, compétitionne avec les autres gros noms médicaux, OK. là, que ce soit Tylenol, par exemple. Il fait plus partie, c'est plus un produit, je te dirais, je ne voudrais pas dire commun, mais c'est un produit qu'on peut retrouver, qui est moins spécifique. Puis es-tu con tu sais, dans le fond, il est plus comparable, c'est ça? Exact. Fait que dans le C'est fond le bon mot, oui. puis dans le fond, fait que là, tu disais, il est plus comparable. Est-ce que parce que j'ai envie de te poser déjà une question que je me fais demander souvent. Dormifène, c'est un produit qui est fabriqué ici, fabriqué au Exact. Québec. Exact. Est-ce qu'on est capable de fabriquer des produits, donc Dormifène qui sont des aides au sommeil, Oui. de façon compétitive au niveau du prix, au niveau du Québec? Ouais, ben, c'est une bonne question. Dormifène, en ce moment, si tu te promènes en pharmacie, c'est un des produits les moins chers, si ce n'est Ah pas ouais? le moins cher. OK. Donc ça a toujours été, quand je te parlais tout à l'heure, oui, le produit, les qualités sont relativement semblables, mais la particularité de Dormifène, c'est son prix. C'est un prix qui souvent est beaucoup moins dispendieux que les grandes marques nationales pour un effet qui est ou similaire ou supérieur. Ah ouais? Donc, c'est là qu'on a notre niche, lui. Et c'est là qui se fait que Dormifène, tu vois, Dormifène, si je te disais Sapino tout à l'heure, c'était 30 ans, Dormifène, c'est au-dessus de 50 ans. Que ça existe, que ça marche, que ça se vend, que les consommateurs sont au rendez-vous. Alors, c'est sûr que le consommateur, tu sais, pas vieilli. Alors, il y a plus de misère à dormir. Donc, finalement, nous, on a un avantage à ce que notre population, notre clientèle vieillisse parce qu'ils ont plus de misère à dormir. Donc, ils vont prendre plus de dormifène. Mais je te dirais que définitivement que le prix est quand même intéressant. Puis c'est une fabrication qui est québécoise. Totalement québécois, 100% québécois. C'est fait à Québec. C'est fait à Oui. Québec. Puis, fait que comment qu'on fait pour être compétitif? C'est-tu parce qu'on est je connais pas l'usine ou quoi? C'est-tu parce qu'on est particulièrement productif ou, Bien, il y a ça. Il y a définitivement le manufacturier qui rentre en ligne de compte, mais je te dirais aussi que la structure, tu sais, les coûts qui y sont rattachés, le profit, ou le markup, comme ils disent en anglais, Ouais, ben nous, on est plus raisonnable. OK. Parce que, tu sais, le prix de revient est bon, le prix de revient est intéressant, mais nous, on a décidé de pas aller pour le coup de circuit. On Ouais, préfère y aller avec le simple, le double, le triple, puis de garder nos ventes telles qu'elles sont. OK. Puis du Sapino, ça, c'est un peu plus différent, comme on disait, parce que c'est un produit naturel, fait qu'il est pas nécessairement
Ben, il est comparable sans l'être. En fait, Sapineau a sa niche, parce que OK. dans le tout et rhume, des produits naturels, tu n'en as pas beaucoup, déjà à la base. Et, et bon, le fait que ça soit un produit, ça aussi des produits entièrement québécois. Alors, à ce moment-là, tu viens chercher un peu. Et là, les gens, il y a un attachement pour les produits Sapineau qui, des fois, moi-même, ça me surprend. On reçoit des courriels, des témoignages. Je t'expliquais tout à l'heure qu'il y a des gens qui mettent ça dans leur céréales, qui mettent ça dans leur soupe, qui mettent ça n'importe où. Puis il y en a On qui voit que l'usage est bien compris. il y en a même qui nous ont dit que ça les avait guéris de la COVID. On n'a jamais prétendu que les produits Sapineau guérissaient de la COVID, mais pour eux, ça semble-t-il que ça fait. Ça guérit l'âme. Ça guérit l'âme. Bon. Et c'est vraiment des produits, puis c'est sûr que j'ai toujours ma casquette de vendeur, si tu veux, mais pour les avoir tous essayés, c'est des produits qui sont agréables au goût, qui ont un effet quand même qui est assez fort, qui est assez fort en bouche, mais qui sont agréables. Alors, tu as l'impression que ça fait un effet. Tu sais. OK. Tu comprends? C'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Fait que j'ai l'impression que ça fait un effet. Fait que là, je ne sais pas si ça en fait un, mais Ben, écoute, c'est sûr que nous, on est tenu par Santé Canada de mettre les allégations qui ont été acceptées par Santé Canada. OK. Tu comprends? Alors, Oui. Santé Canada, lorsqu'il te donne un numéro d'NPN, un numéro de produit naturel, ben, ça vient avec des allégations OK. qui ont été confirmées par Santé Canada. Nous, ces allégations-là, elles sont sur le packaging, puis ça dit ce que ça fait, ça dit ce que ça donne comme résultat. OK, fait que donne-moi un exemple, disons, ça Ben, dit par quoi? exemple, je ne sais pas moi, tu vas avoir le sirop qui va dégager les voies respiratoires. OK. Tu sais, si ça, Fait que c'est sur l'effet, le bénéfice. c'est sur les bénéfices. Et ça, nous, on ne peut pas inventer ça. On ne peut pas arriver et dire, ben, ça fait ça, si ça n'a pas été Je comprends. confirmé par Santé Canada. Et là, on est dans aujourd'hui, on filme, on est le 29 janvier, on est dans un contexte particulier. On attend aussi à savoir si M. Trump va établir des tarifs douaniers qui sont assez incroyables. Qu'est-ce que le positionnement Québec prend comme place dans le positionnement de ces deux marques-là? Ben, c'est sûr que nous, on s'est dit, on a une ouverture pour les autres marchés, que ce soit le marché canadien, le marché américain, mais on considère qu'il y a encore beaucoup à faire au Québec. Malgré que les produits soient connus, ils ne sont pas autant distribués qu'on le voudrait, qu'on le souhaiterait. Dans les bannières du Québec. Dans les bannières du Québec. OK. Donc, nous, notre premier objectif, ça a été de rendre le produit le plus disponible possible, dans le plus de magasins possible, dans le plus de chaînes possible. On a commencé ce travail-là il y a quelques années. Et d'ailleurs, ce que je dois faire comme parenthèse, ce qui nous a un peu, si tu veux, retardé, c'est qu'avant, il y avait des parties des productions, autant des produits Sapineau que des produits Dormifène, qui étaient faits à l'extérieur du Québec. OK. Et on a tout rapatrié ça au Québec. Mais tu sais comme moi que quand tu changes un mode de production, ça demande du temps, ça demande des ajustements, c'est pas la même chose, il faut que tu rebâtisses une autre chaîne de production. Donc ça nous a pris pratiquement 2 ans de OK. tout transférer au Québec. Et là, depuis que ça a été transféré au Québec, on s'est attardé à justement le rendre plus disponible. Donc ça s'est vraiment fait par étapes, puis là, on est là dans ce moment. OK. Et il y a des chaînes qui ont repris les produits qui avaient délicités à l'époque, qui les ont remis en tablette. Des nouveaux produits aussi, comme la pastille teint, c'est un nouveau produit. Le sirop enfant, c'est un nouveau produit. Alors, on a créé quelques nouveaux produits et on a élargi. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte, cette décision-là de rapatrier de la production? C'était pour de la simplicité? C'était quoi l'avantage? Écoute, je te dirais, sans tomber dans le nationalisme là, québécois, nous, on est attachés au Québec. Tu sais, je pense que on est bien au Québec. À un moment donné, il faut dire les choses. C'est vrai. On est bien au Québec. Ouais. C'est pas parfait. Moi, j'ai vécu à l'extérieur du Québec. Alors, c'est pas parfait, mais on est bien. Alors, moi, j'aime le Québec, d'un. Et puis, je me dis, ben si je dois rester au Québec, puis faire affaire au Québec, ben je vais produire au Québec. C'est simple. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois consistant aussi. Surtout si tu as les ressources pour le faire. Exact. Et au Québec, ben, des fournisseurs, il y en a des très bons. Des manufacturiers, il y en a des très bons. Alors, il n'y a pas de raison d'aller à l'extérieur, pour nous en tout cas, peut-être pour d'autres entreprises, mais pour nous, on avait tout ce qu'on avait de besoin ici. Et forcément, comme tu dis, ben, ça simplifie la logistique. Hein? Tu es à côté, Exact. tu dois te déplacer, tu prends ton auto, tu arrives là. Alors, tu sais, tout est plus facile. Mais à la base, là, c'est on veut faire affaire au Québec
parce qu'on aime le Québec, point. C'est pas péché de le dire, là. Tout le monde critique, mais nous, on aime ça ici. Ben, C'est tu fais bien de le dire. ben Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce que tu dis que ça a pris 2 ans. Fait que ça a été quoi les plus grands défis de faire ces changements-là dans cette chaîne de production? ben, c'est que, forcément, chaque manufacturier a ses machines, hein. Chaque manufacturier a ses façons de produire. Alors, des fois, toi, quand tu arrives avec un produit, puis tu leur dis: «Ben, c'est ça», là, ils disent: OK, mais il faut qu'on ajuste ci, il faut qu'on ajuste ça, il nous manque ci, il nous manque ça, il faudrait qu'on achète ci, il faudrait qu'on achète ça». Donc, il y a des ajustements, Mmh. pas majeurs, mais des ajustements mineurs à faire. Mais sais-tu quoi? Des fois, c'est ce qui est mineur qui prend le plus de temps. Tu sais, on penserait que de refaire une chaîne de production au complet, c'est la fin du monde. Des fois, non. Des fois, c'est la petite affaire, le petit élément là, Qui se fait pas. qui se fait pas, qui prend du temps parce qu'ils n'ont jamais travaillé là-dedans. Puis là, ils disent, ben là, on va faire des tests, puis on veut s'assurer qu'on respecte la réglementation, puis tout ça. Alors, c'est ce qui a pris du temps. C'est vraiment d'adapter. Dans certains cas, ça s'est fait très rapidement, mais dans d'autres cas, il y a eu des ajustements à faire avec le manufacturier. Le Papineau, c'est à partir de gomme de sapin. Fait que Exact. c'est clairement un intrant québécois, là. Absolument. Et y a-tu une abondance de gomme de tu sais, y a-tu comme des pénuries, des fois, de gomme de Ben sapin? écoute, c'est bon que tu en parles parce que, tu vois, la gomme de sapin, ça, c'est un exemple, hein. On a été, nous 2 pratiquement 3 ans sans pouvoir distribuer le produit gomme de sapin, c'est des gélules, tout simplement parce que le matériel était pas ou peu disponible. Ah ouais. Et des fois, la réalité, là, c'est simple, hein. La gomme de sapin, là, c'est des cueilleurs, hein. Il faut que tu cueilles la gomme de sapin sur des sapins. Ces gens-là, sont en place depuis nombre d'années, mais comme tout le monde, ils vieillissent et il n'y apparaît pas beaucoup de relève. Pas une grande relève pour le cueilleur, là. Un jeune qui veulent aller ramasser de la gomme de sapin. Alors, tu sais, donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu moins de cueilleurs. Donc, moins de cueilleurs veut dire moins de stock. Moins de stock veut dire moins de disponibilité de matières premières. Puis, les manufacturiers qui avaient de la gomme de sapin, on ne peut pas les blâmer, ils ont reçu des demandes aussi de d'autres pays, entre autres des États-Unis. Alors, je me mets à leur place. S'ils peuvent vendre de la gomme de sapin aux États-Unis avec le taux de change, bien, ils disent, regarde, Ouais. on vous aime bien, là, mais tu sais, à moins que vous payiez le prix des États-Unis, nous, Mais là, peut-être ça n'a pas changé, et là. voilà, là, c'est ça que le timing est bon, là. Le OK. timing est bon. C'est quoi la place du positionnement provenance québécoise dans Sapineau, mais aussi dans l'autre produit aussi qui est Dormufan? Moi, je pense, je crois qu'il y a une conscientisation avec tous les événements qui Ouais. se passent dernièrement, d'ailleurs, avec les États-Unis, mais je pense qu'il y a, une conscientisation qui se fait au niveau des consommateurs de dire: «Coudon, tu sais, si on trouve pareil au Québec, puis le produit est similaire, puis le prix est similaire, ça fait du sens». Tu sais, à un moment donné, là, il y a le gros bon sens là, qu'on dit, là, Ouais. ça fait du sens parce que si j'achète un produit québécois, ben, c'est un employé québécois qui l'a fait. Puis l'employé québécois, ben, lui, il va dépenser au Québec. Exact. Alors, tu sais, c'est une roue, là, Ouais. qui tourne. Donc, je pense que les gens commencent à être de plus en plus conscientisés à ça. Tu vois, là, en ce moment, ton marché est très Québec. Fait que c'est Très. ce que tu disais, puis tu disais qu'il y a encore de l'opportunité au Québec. Exact. Est-ce que tu penses que, par exemple, tu sais, nous, bon, vous avez le logo fabriqué au Québec, je pense, pour les 2 Exact. marques. Est-ce que tu penses que de le mettre sur ton emballage, ça t'aide ou ça t'aide pas? Tu sais, pour le commercialiser, par exemple, à l'extérieur? Moi, je pense que ça l'aide. Ouais. Moi, je pense que c'est dans, comme je te disais tout à l'heure, c'est dans l'air du temps. Je pense que les gens sont plus sensibles à ça. C'est sûr que, je te répète, c'est toujours la même chose, hein. Malheureusement, c'est toujours une question d'argent. Mmh. Il faut le dire, là, c'est toujours. Le consommateur aujourd'hui est de plus en plus égorgé, hein, financièrement. Ouais. Alors, c'est sûr que même si tu marques, si tu as un logo fabriqué au Québec puis il est 3 fois le prix, les gens vont C'est dire: clair. Je suis bien heureux pour toi, là, mais je ne l'achèterai pas. Mais du moment que ton prix est raisonnable, compétitif, définitivement, je pense que fabriqué au Québec, ça l'aide. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Puis est-ce que tu le vois est-ce que toi, tu vois des changements depuis que, tu sais, tu l'utilises? Est-ce que tu as vu des changements encore? Moi, je te dirais que ça l'a aidé au niveau des chaînes. Ouais. OK. Ça a eu quand même un impact positif. OK. Avec le consommateur, c'est plus difficile à mesurer, mais je te dirais que les ventes ont quand même progressé. OK. Mais définitivement qu'au niveau des chaînes, tu as quand même une oreille parce qu'ils disent: «Ah, pour eux», tu sais, que ce soit les chaînes qui font Ouais. partie du programme, Les Produits du Québec,
ben, il y a une connexion là, qui se Tout fait. à fait. Alors, Ben, je suis tu sais, contente de oui, oui, absolument. l'entendre. Ben, je me Oui, dis, absolument. c'est aussi une façon de parler, aux consommateurs. Ben, je Absolument, comprends. OK. absolument. Alors, ça a été positif au niveau des chaînes, la réceptivité des nouveaux produits, par exemple. Parce que tu dis, regarde, on a un nouveau produit, produit du Québec. Bon, OK, on va t'écouter un peu plus. Ouais, OK. On va te tendre l'oreille un peu plus. Parlons des défis un peu marketing quand on a des marques qui ont autant, je vais dire d'âge, mais tu comprends que je veux dire de Ça fait ça. tu sais, une Ça marque qui marche. a 30-50 ans, là, Pas facile. c'est pas simple parce que tu veux garder ta clientèle actuelle, mais tu veux rejoindre comment tu t'y prends? Écoute, Toi et ton équipe? écoute, c'est pas, tu sais, s'il y avait un livre qui nous disait quoi faire, on serait tous millionnaires, hein. Malheureusement, ça n'existe pas ce livre-là. Alors c'est des essais-erreurs, hein. Tu essayes, c'est sûr que tu parles aussi aux gens dans différents milieux, hein. Tu Ouais. t'adresses à des gens qui font que ça. Par exemple, les différentes publicités, ben, il y a des gens qui sont là-dedans à longueur de journée. Alors eux autres, ils savent ce qui a marché, ce qui a pas marché, ils peuvent te donner des directions. Mais définitivement, on ne peut pas s'en sortir. Les réseaux sociaux Ouais. sont à la base de notre orientation. On n'a pas le choix, hein, c'est la vague qui est là. Alors, aller chercher les consommateurs via les réseaux sociaux et les jeunes, hein, on s'entend que les jeunes sont encore plus propices, hein, à utiliser les réseaux sociaux. Donc, je te dirais, nos challenges, c'est de justement prendre la publicité qu'on faisait traditionnelle, Mmh. qui était journaux, radio, et cetera, et essayer de faire un équilibre avec le réseau social, avec les réseaux sociaux. Tu touches-tu à la marque? Tu touches-tu un peu à ce qu'elle dégage? Là, tu me parles de canaux de communication, mais il y a aussi ce qu'elle est, tu sais, c'est quoi son logo, c'est quoi son imagerie? Tu touches à ça un peu? On veut définitivement revamper tout ça parce que, et Sapino et Dormifène, ce sont quand même, comme tu disais tout à l'heure, des gammes qui existent depuis longtemps, des packaging qui n'ont pas, nécessairement beaucoup évolué, hein, ils sont relativement les mêmes. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on regarde. D'ailleurs, on a commencé à regarder ça avec des très jeunes. Alors on s'est dit: «Regarde, tant qu'à aller chercher des jeunes, on va faire développer ça par des jeunes». Ça veut dire 1 + 1, ça fait 2. Alors, ils ont arrivé avec des idées intéressantes. Puis, c'est intéressant de voir là aussi leur façon de penser, hein, parce que, tu sais, la plus jeune génération ont des paramètres que nous, on n'a pas. Tu sais, à Ouais. notre âge, on a été conditionnés d'une certaine façon, alors on regarde les choses toujours plus ou moins de la même façon. Alors quand tu arrives des jeunes dans le portrait, ils disent: «Ah non, 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 c'est pas de même que ça marche, puis elle devrait faire ça, puis nous autres, on aime ça de même», puis des fois, tu es pas sûr, tu dis: «Ben, OK», mais tu dis: «Écoute, Je vais les écouter. ouais, écoutez, regarde ce que tu penses», mais c'est intéressant parce que quelque part, il en ressort toujours quelque chose de positif, tu sais. Tu prends un peu de Ouais. vieux puis un peu de jeune, tu essaies de faire un Du mix de moyen. ça. Tu fais un moyen, moyen, qui est forcément le 40 ans et plus qu'on recherche aussi, tu sais. OK. Ah oui, c'est des produits plus positionnés 40 ans et plus? Ben, tu vois, sur Sapino, quand on regarde, par exemple, notre page Facebook, puis on regarde les utilisateurs, nous, notre consommateur cible, c'est la femme 40 ans et plus. OK. Étonnamment. Ben, étonnamment, oui et non, parce que, tu sais, c'est la femme qui run, hein, on s'entend, là, c'est la femme qui décide. Je sais pas par-ci, Ah, là, ouais, mais pas mal, pas mal. Mais surtout responsable des achats, oui. surtout des produits Pharmaceutique, oui. pharmaceutiques. Je suis pas mal Et certaine. ouais, puis il faut pas perdre de vue aussi une chose, c'est que il y a la mère de famille, hein. La mère de famille veut, tu sais, que ses enfants soient en santé, que Ouais. ses enfants soient bien soignés. Alors, tu sais, il faut être sensible à cette réalité-là, tu sais, puis il faut s'adresser à cette réalité-là. Puis, tu penses-tu, j'ai envie de te le demander parce que récemment, j'ai eu une discussion, c'était pas pantoute sur ce secteur-là, c'était sur la mode, puis on parlait des consommateurs, justement, les nouvelles générations de consommateurs qui sont souvent très informés, sont souvent très informés étant pas juste sur le produit, mais sur le fait que, bon, on a une situation assez particulière, on a une crise climatique, ça a un impact, ça va avoir un impact sur ces générations-là. C'est ça. Mais c'est souvent, malgré le fait qu'ils le savent, c'est souvent eux qui vont pas nécessairement avoir un comportement, toujours, le plus préférable, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu sens que pour l'aspect un peu pharmaceutique, ce qui te touche, il y a l'aspect provenance ou l'aspect environnemental, ça, c'est une préoccupation pour cette génération-là? Moi, je pense que oui. Je Oui. pense que oui, mais je pense que tu as raison. C'est un peu paradoxal, hein.
C'est que oui, ils ont des idéaux très nobles, Oui, très nobles, mais des fois, comme on dit en bon québécois, les babines ne suivent pas trop les bottines. Hein? c'est ce que j'entends. C'est ce qu'on voit nous aussi. Alors, c'est de trouver une façon de faire en sorte que ça marche, tu sais. Ouais, Mais définitivement, tu peux pas passer à côté, hein, de ce débat-là aujourd'hui. non, Tu peux pas l'ignorer. Et je pense honnêtement, là, si on veut être totalement honnête, je pense quand même que la jeune génération a un intérêt un peu plus grand que, par exemple, ma génération. ouais. Non seulement sur le côté environnemental, mais sur le côté professionnel, vu d'une façon large, là, tu sais, le travail, la vie de famille, l'implication personnelle dans l'éducation des enfants. Tu sais, tu regardes les 2 générations, là, puis tu vois des différences, tu sais. Ouais. Tu peux pas sortir de ça. Puis tu parlais tantôt de vente, tu sais, dans le sens que, bon, ben, il y a eu tu sais, il y a eu la COVID, ça a eu un effet quand même, de votre côté, de par la catégorie de produits. On a parlé un peu de vente en ligne, tu sais, ça se passe un peu Ouais. plus en ligne maintenant. Ton produit s'y prête bien? Quand même, Ouais? c'est vrai, oui. On a commencé récemment, autant avec Amazon Canada qu'Amazon États-Unis, avant le avant le avant ce qui est arrivé récemment. Puis je te dirais que oui, c'est pas la folie furieuse, tu sais, je vais te le dire tout de suite, c'est pas la folie furieuse, mais ça commence tranquillement. OK. C'est un réseau, la vente en ligne qu'on commence à faire. Puis, écoute, on va voir comment ça va évoluer, mais il y a un petit intérêt en Il y a ce un moment. petit Un intérêt. petit intérêt. OK. On est le 29 janvier, je disais Dans tantôt. 1er février est à nos portes. Le 1er février, on est censé apprendre si des tarifs douaniers seront imposés aux produits canadiens. Prédis-tu un impact sur ton industrie? Est-ce que toi, ne serait-ce que dans tes chaînes d'approvisionnement, au niveau, toi, de ce qui te touche, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact important? Je te dirais que pour le moment, non, heu, parce qu'on a tout rapatrié au Québec. La molécule, est-ce qu'elle Certains intrants OK. sont achetés à l'extérieur. OK. Mais je te dirais qu'à date, pour avoir parlé avec les manufacturiers, eux prévoient pas dans nos types de produits à nous, trop de bouleversements, trop de OK. pour l'instant. Mais qui peut prédire le futur? Ça, je peux pas te le dire. Non, mais on C'est essaye, là. On essaye. Ben, moi, je pense honnêtement, tu sais, je sais pas, je trouve que, tu sais, on réagit beaucoup comme société on dirait au moindre stimuli. On dirait on réagit dès qu'il arrive quelque chose. Moi, je suis un partisan de laisser la poussière retomber, puis de regarder les choses avec un certain détachement, puis de se dire: «Bon, regarde, il y a des décisions économiques à prendre». Ah, tu sais, les Américains, là, c'est pas des imbéciles, mais au Québec non plus. Alors, tu sais, on est je crois, on a la capacité et l'expérience pour, sans nécessairement répondre, mais à tout le moins s'ajuster puis se positionner. Moi, je Mmh. pense qu'on a cette compétence-là au Oui, Québec. oui, je suis d'accord. Tu sais, Je suis d'accord. tu as des têtes au Québec, là. Tu as des Mmh. gens intelligents, tu as des gens qui sont capables de bâtir des plans d'action solides avec les réalités économiques. Mais définitivement que l'arrivée de Trump, ça change la donne, ça c'est sûr. Ne serait-ce que parce que ça sent c'est un individu, ben, il l'a prouvé dans le passé, très impulsif, Imprévisible, imprévisible, semant le chaos. et je vais y aller dans un commentaire totalement personnel, c'est que j'ai pas l'impression que c'est toujours fait dans les intérêts des Américains en général. Je comprends. Tu comprends? Je Oui, pense que Trump, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une clique autour de ça qui s'enrichit, puis, je pense pas que c'est une impression. Je non? pense C'est que un fait? ouais, Ben, tu l'as vu ouais, avec la sermentation, les gens qui ouais. étaient là, il y avait pas grand peuple, là. Non, il y avait pas de gens peu Il fortunés. y avait pas grand peuple, en Ouais, effet. Alors, tu sais, déjà, ça donne une tangente, là, de ce qui se ouais. passe, puis, mais non, moi, j'ai quand même confiance. J'ai quand même confiance, comme je te dis, au Québec, on est bon. Il y a des bonnes personnes, tu sais, il y a des belles histoires à succès, puis, moi, j'ai confiance. Puis moi, j'ai ma parcelle de confiance là-dedans est aussi envers, le consommateur parce que si ça arrive, si cette menace-là arrive ou même partiellement, il y a quand même un désir de je pense, du consommateur de dire: «OK, tu sais, faut
faut se serrer les coudes. Il faut Il se faut serrer serrer les les coudes. Puis coudes. là, c'est là que les produits du Québec Exact. peuvent prendre encore plus de place. Exact. On dit, regarde, OK, bon, ben, ça coûte trop cher à m'acheter du Québec. C'est ça. Ça vient de s'éteindre, là. Exactement. Puis, tu sais, après ça, de démontrer que là, toi, tu me disais, c'est pas ton cas, tes produits sont compétitifs au niveau du prix. Oui. Ça arrive des fois que c'est un peu plus difficile. C'est vrai. Je comprends, mais tu sais, si tu débourses un 5 de plus, puis ça fait en sorte que c'est tant d'emplois de plus, tant de bénéfices avant impôt qui restent au Québec, peut-être qu'il y a une notion aussi Je pense que oui. qui est à Je pense que oui. Je pense Ouais. que oui. Je pense que tu as raison. J'ai envie de te demander si tu avais une baguette magique, ou même si tu n'en as pas, c'est quoi tes attentes envers les produits du Québec? Ce qui serait intéressant, je pense, puis ce qui serait profitable aussi pour la société québécoise, ça serait que les produits du Québec deviennent plus, enfin, une vague de fond. Si tu veux, un paramètre stable, de dire, regarde, là, ça commence là, là. Tu comprends? Là? C'est là que ça commence. Les produits du Québec, là, si tu en fais partie, tu fais partie d'un environnement qui est propice au développement économique du Québec. De faire le lien entre les produits du Québec et l'économie de la province. Fait que d'avoir peut-être d'être plus reconnu comme la référence, un peu. C'est Exact. un peu comme ça. Exact. OK. Exact. Parce que là, forcément, ça commence. Alors, les gens, comme je te dis, ils sont plus conscientisés, ils commencent à regarder le concept. Mais si ça pouvait devenir un paramètre solide de développement économique, ça serait l'idéal. Ben moi, si je peux renchérir ton point, ce qui serait mon rêve en plus, un de mes rêves, j'en ai plusieurs, là, J'en doute pas. ça serait de dire, tu sais, si on pouvait être tellement une référence que même les approvisionneurs, ceux dans une entreprise, doivent s'approvisionner ailleurs, ben se mettent à rechercher des produits du Québec. Si nos gouvernements qui achètent se mettent à rechercher des produits du Québec, ça serait mon rêve parce que je me dirais, on a accompli quelque chose, tu sais. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, je répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est bon Mhm. au Québec. À un moment donné, il faut arrêter là, de toujours se diminuer. On est bon au Québec, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais on a des bons produits, puis on a des bonnes compagnies. Alors, pourquoi pas maximiser ce bon-là? Dans le fond, tout est là, là. Pourquoi pas maximiser ça? C'est tout. Pourquoi? Ben, je note bien ton point. Puis moi aussi, je trouve qu'on est bon au Québec. Si tu avais justement un message à donner à un entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer en affaires là, au Québec, aurais-tu un conseil? Ben, moi, je te dirais, regarde, on en a fait tous des erreurs, hein? Des erreurs, des beaux coups. Moi, je te dirais, quelqu'un qui commençait aujourd'hui, le seul conseil que je lui donnerais, c'est de garder l'esprit ouvert, OK? complètement. Parce que la société change tellement vite. Tu sais, notre génération ne veut plus mourir, hein, on ne veut plus mourir, on veut vivre jusqu'à 100 ans. Les jeunes sont jeunes. Alors là, tu te retrouves avec Un bassin très un large. bassin très large Ouais. qui n'ont pas nécessairement beaucoup de choses en commun. Alors, tu sais, moi, je pense que ça serait ça. Mon conseil, ça serait garde l'esprit ouvert, ferme pas la porte à rien, OK? regarde ça, puis ajuste-toi en conséquence parce que, je répète, ça change vite. Pour saisir les opportunités. Pour saisir les opportunités et surtout bien cibler les opportunités. Tu comprends? Alors, parce que la personne de 70 ans versus la personne de 30 ans ne pense pas pareil, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes envies, les mêmes ambitions. Alors, garde-toi un esprit ouvert. Moi, c'est ce que je donnerais comme conseil. OK. Ouais. Bon conseil. Ben, Et toi, as-tu une question pour moi? ben oui, en fait, quelques-unes, si tu veux. La première, ça serait, on sait ce qui est arrivé avec Amazon. Euh, Là, tu parles de la fermeture des entrepôts. Fermeture des entrepôts. OK. Est-ce qu'il y aurait un désir ou une ambition des produits du Québec de prendre cet espace-là? Veux pas, avec le retrait des entrepôts d'Amazon, ça va apporter un changement dans le magasinage en ligne au Québec. On verra jusqu'à quel point, mais ça va définitivement Oui, avoir un impact. penses-tu? Je pense que oui. Quel genre d'impact tu penses que ça va avoir? Ben moi, encore là, on en est toujours à la même chose. C'est les gens qui regardent ça. Moi, personnellement, je regarde ça puis je me dis, bon, est-ce que ça a vraiment été fait dans les normes? Est-ce que ça a été des fermetures sauvages? Ah, OK, je vais dans ce sens. Tu sais, est-ce qu'économiquement, ça fait du bien au Québec? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi.
Alors, je me questionnerais, moi, je me dirais, ben regarde, s'il y avait une alternative autre qu'une compagnie américaine, ben, à tout le moins, je la considérais. Je ne suis pas sûr que je ferais le move ou que j'irais, ben, au moins, je la regarderais, je l'étudierais. Tu sais, encore là, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Au Québec, on est bon. Je ne dis pas de compétitionner Amazon demain matin, mais il y a des modèles d'affaires en ce moment qui se développent, qui concernent le marché en ligne, qui est un aspect différent d'Amazon, qui, selon moi, pourrait avoir du succès. Donc, moi, ma question, ça serait ça serait que les produits du Québec aient cette ouverture de prendre cet espace-là et de mettre encore plus à l'avant les produits du Québec en ligne, pas nécessairement, par exemple, sur Amazon, qui avait une section des produits du Québec, mais vraiment quelque chose de plus québécois. Bien, nous, tu disais avoir l'esprit ouvert. Hein? Bien, nous, quand on a été lancé, on s'est dit, OK, tu sais, rapidement, il faut se rendre visible auprès du consommateur. Et on s'est dit, on ne changera pas le comportement du consommateur, on va aller là où le consommateur va. Et c'est pour ça qu'on a fait des partenariats avec des détaillants qui sont très différents dans différents secteurs, différentes tailles, différentes. Tu sais, Amazon et Signé Local, ça n'a rien à voir. Là. Tu sais, c'est deux écosystèmes complètement différents. Sauf que les deux parlent à un consommateur et les deux peuvent être très ouverts et intéressés à trouver des produits québécois. Fait qu'à la base, puis tu l'as pas mentionné, mais tu sais, il y avait le panier bleu dans le temps. Mais tu sais, on avait aussi un lien avec le panier bleu. On avait fait en sorte que les produits québécois étaient bien identifiés sur le panier bleu, comme on le fait avec d'autres détaillants. Fait que nous, si le consommateur est intéressé à aller dans un écosystème, on va s'assurer d'être là parce qu'on est là pour faire rayonner les produits québécois. Fait qu'on n'a pas, on n'est pas dans le jugement du détaillant ou de ce qu'il est. On est dans est-ce qu'il est pertinent pour nous aider à faire rayonner les entreprises québécoises? Fait que pour moi, cette ligne-là, elle nous guide, puis elle va continuer de nous guider. Fait que si, et là, peu importe ce que c'est la solution, mais tu sais, je parle à des différents détaillants tous les jours. Il y en a qui sont très, très petits, qui ont un point de vente, et c'est pas grave. Ils parlent à un consommateur qui va aussi dans d'autres détaillants, mais pour ce besoin-là, il va dans cette entreprise-là. Fait que moi, je veux collaborer avec ce détaillant-là. Puis des fois, c'est des produits des artisans qui font une très petite production. Ouais. Mais ça fait partie de l'écosystème au Québec. Fait qu'il y a des très, très grandes entreprises qui font des produits québécois, puis il y a des très, très petites entreprises. Puis nous, on veut faire rayonner tous ces gens-là. Fait qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans. Fait que la réponse, c'est l'ouverture, elle est là, assurément. Puis elle va encore l'être l'année prochaine parce que c'est ça qu'on essaie de faire rayonner les entreprises québécoises. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure du panier bleu, nous, l'analyse qu'on a faite, tout ça, c'est que, bon, Amazon, de ce que nous, on comprend, met de l'avant le produit. Tu as une multitude de produits, mais ils mettent vraiment de l'emphase sur le produit. Panier bleu, à l'époque, mettait de l'emphase sur l'entreprise. Sur le commerçant. Sur le commerçant. Oui. Ben, il y a peut-être une troisième voie. Peut-être. Il y a peut-être une troisième voie. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis quand que... Va te recevoir une autre fois. Enfin, ça sera l'occasion de te rencontrer encore. Mais, tu sais, il y a peut-être une troisième voie qu'on est en train d'analyser, qui n'est pas... Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas compétitionner contre Amazon. On s'entend, là, il faut regarder les choses comme elles sont. Tu sais, tu parles d'une machine très, très bien rodée. Par contre, il y a peut-être un plan d'affaires qui peut être plus intéressant qu'Amazon. Ça, c'est plus cet aspect-là qu'il faut regarder. Bien, je vais être tout oui. Tout oui. Je vais être tout oui. Ah, ça va être plaisir. Fait que moi, j'ai quand même quelque chose pour toi. Ben, arrête donc. À chaque fois que j'ai un invité, je lui donne un cadeau québécois, toujours, un produit fertier. Dans ce cas-ci, un beau savon pour les mains, coriandre et huile d'olive de Campagna, et qui met notre logo bien en valeur. Je tiens à dire, ça peut t'inspirer pour tes propres produits. Absolument. Alors, ça me fait plaisir de te l'offrir. Fabriqué au Québec. À part de ça, moi, je suis un laveur de mains. Fait que là, tu pourras le faire avec un produit québécois qui est disponible, entre autres, chez plusieurs détaillants, dont Jean Coutu. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être venu me voir aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. C'était une tempête de neige. C'était pas facile. C'est pas facile. C'est le Québec. C'est le Québec, mais c'est beau le Québec. C'est beau le Québec. À la prochaine.